Salut la daronnie, chaque semaine une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils, dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Nina, quelle est la question du jour ? Alors aujourd'hui, ce sont des parents qui s'inquiètent pour leur fille de 16 ans. Elle est particulièrement anxieuse à propos de l'école et des contrôles. Pourtant, ils lui ont jamais mis la pression à ce sujet, ils l'ont même plutôt laissée tranquille. Ils essaient de la rassurer en lui expliquant qu'ils préfèrent qu'elle soit heureuse et en bonne santé, plutôt qu'elle ne se concentre que sur la recherche de bonnes notes. Et du côté de son école, est-ce qu'ils lui mettent la pression ? Apparemment, elle fréquente un lycée très demandé où les élèves accordent beaucoup d'importance aux notes et au niveau scolaire, ce qui l'aide pas beaucoup. Résultat, plusieurs fois par mois, elle se rend malade de stress, surtout quand un examen arrive. J'imagine que cette situation impacte toute la famille. L'anxiété de leur fille demande beaucoup d'attention, surtout quand elle se sent mal. La maman, en fait, elle a l'impression que ses deux autres enfants, plus jeunes, deviennent frustrés à cause de cette situation. Parfois, ils imitent même le comportement de leur sœur juste parce qu'ils sont en manque d'attention. C'est comme si l'état émotionnel de tout le monde à la maison dépendait des humeurs de cette jeune fille. Et qu'ont-ils déjà essayé comme solution ? Alors, l'adolescente, elle a vu un thérapeute, mais elle a pas aimé et ça s'est arrêté après la 2e séance. Ses parents, ils ont même envisagé de la retirer de son école, mais elle a ses amis et professeurs qu'elle connaît bien là-bas et qu'elle adore. Ils n'osent donc pas forcément la forcer à quitter cette école sous peine de la bouleverser encore plus. Mais alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ici, il s'agit d'un défi familial. Selon la journaliste Jamila Lemieux de Slate.com, peut-être que le thérapeute choisi n'était pas adapté à cette jeune fille de 16 ans. Mais une thérapie familiale, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Il faudrait pas que tous ces ressentis finissent par être reportés sur quelqu'un d'autre. Mais il faut aussi faire attention aux deux plus jeunes. Oui, peut-être que les cadets souffrent aussi d'anxiété. La journaliste raconte avoir reçu beaucoup de courriers de jeunes frères et sœurs expliquant se trouver dans la même situation. Ils demandaient donc de l'aide pour réussir à faire comprendre leur mal-être auprès de leurs parents. Bien souvent, ces enfants prennent beaucoup sur eux, sans doute parce que leur famille ne veut pas accepter qu'un autre enfant puisse se sentir mal. Et qu'est-ce qu'un nouveau professionnel pourrait apporter de plus dans la situation ? Il va évaluer les besoins de cette jeune fille et décider si elle peut se permettre de rester dans cette école qu'elle adore. Et si oui, comment rendre les choses plus faciles pour elle. Il faut que les parents parlent aussi à ses profs et son proviseur. C'est pas certain que ces discussions avec le corps enseignant soient bénéfiques, mais il faut toujours essayer. Merci Nina pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronnie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Nina Pareja. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Mona Delahaye.